Je m'attendais tellement à être déçu. Et en fait, pas du tout, c'est une trop bonne surprise. Mais c'est le générique, truc de dingue. Kung Fu Panda, le 4, personne l'attendait. La trilogie était très bien, ça se finissait assez bien. Et là, Kung Fu Panda 4, bonne surprise, déjà de savoir que ça va exister. Et bonne surprise au visionnage. Donc c'est en gros, il y a une caméléone polymorphe, c'est une sorcière. Elle veut choper tous les méchants, tous les pouvoirs des méchants pour contrôler la Chine. C'est assez simple. Et en parallèle, Po doit devenir le maître spirituel. Po doit devenir ce qu'était Oogway, la tortue, dans le 1, si vous voulez. Comme je l'ai dit avant, en vrai, agréablement surpris. Et si vous êtes fan, si vous aimez que Kung Fu Panda, vous allez aimer ce film. Parce que c'est bon, en fait. C'est juste bien. C'est franchement pas mal. Vraiment bien. Si vous aimez pas trop Kung Fu Panda de base, etc., vous allez pas trop aimer, je pense. Mais je connais presque personne qui n'aime pas Kung Fu Panda en vrai. Déjà, la première vanne, elle est cool. Première vanne, elle marche trop bien. Donc déjà, genre, mes premières vannes, genre, dès le début, dès les premières séquences, première scène même, une vanne. C'est pas vraiment une vanne en plus, c'est un truc qui fait que c'est drôle. Et ça, c'était bien. Ensuite, quelque chose que j'ai beaucoup aimé et qui était pas trop dans les anciens Kung Fu Panda, c'est la diversité des animaux. Alors, dit comme ça peut être un peu débile, mais voir plusieurs types d'animaux, plusieurs races d'animaux du coup, voir plusieurs types d'animaux, vraiment, j'ai trouvé ça trop cool. C'est un peu débile et en même temps, je trouve ça trop cool, tout simplement. Il y a des tatous, il y a des taureaux, il y a un lézard du coup, enfin des lézards, une caméléone, évidemment, un renard. Enfin, en fait, c'est logique parce qu'ils sont dans une ville. Et évidemment que dans une ville, il y a plus de gens, plus de diversité, c'est plus cosmopolite. Et du coup, c'est assez un détail, mais je trouve ça assez intéressant aussi. C'est pour moi la conclusion des 4. C'est la conclusion de la saga Kung Fu Panda. Pourquoi ? Parce que Po, ça y est, il a évolué, ça y est, il s'est développé, il a trouvé la paix intérieure, il a trouvé la sagesse intérieure, c'est devenu le big boss des big boss. Je spoil pas, mais en plus il y a une scène qui montre vraiment qu'il est respecté par tout le monde. Et vraiment pour moi c'est la fin, c'est la conclusion de Po, et c'est une très bonne fin pour lui, je pense que c'est une très bonne conclusion. Il y a plein de références au premier, un peu au 2 et au 3, mais surtout au premier. Toutes les références sont cool. En fait c'est vraiment des références qui viennent pas juste pour faire des références un peu nulles à l'histoire, mais qui servent l'histoire, ou qui sont juste là, par-ci par-là, et du coup qui sont cool. Et ça, je trouve ça cool en fait que ce soit cool. Et que vous tenez que c'est cool. Vous savez ce qui est cool aussi, si ce n'est la luminosité ambiante qui est un peu n'importe quoi, c'est un peu trop blanc. S'abonner. Vous vous abonnez, je marque un trait sur le tableau. Et on est à Road 500. À niquer les 500. On va les bousiller. On va aller très vite là-dedans. Hop. Attention Kung Fu, allez on se régale. C'est un peu un câlin aux fans. Et aussi le film est drôle, le film est vraiment drôle. Bon, dans la séance il y avait plein d'enfants évidemment, avant-première, et ça rigolait un peu trop. Parce que c'était drôle mais il faut pas abuser. Mais pour des enfants, la preuve ça a beaucoup marché, donc tant mieux. Mais même pour des adultes, ou des gens comme moi qui sont adultes mais pas vraiment, un peu enfants et bon public, c'est drôle aussi. Enfin c'est franchement drôle. C'est assez joli, ça ressemble beaucoup à la DA déjà des anciens Kung Fu Panda. Il y a quelque chose qui est super important dans le film, c'est les deux darons de Po, donc le panda et Loi, qui sont du coup ces deux pères. Ils ont une espèce d'alchimie trop cool et ils sont pas ensemble vraiment, c'est pas un couple gay je pense, enfin en tout cas peut-être que c'est l'image d'eux et comme si, mais en tout cas c'est pas vraiment représenté comme ça. Ça pourrait, mais c'est vraiment juste deux darons, deux pères, et c'est trop cool en fait, leur relation est trop cool. C'est un peu le côté comique du film, et je trouve que ça marche beaucoup, ils ont une grosse importance dans le film, quand même, ils ont beaucoup de temps d'écran, et c'est pas pour me déplaire, voilà, c'est très très cool. Il y a même une vanne là-dessus, où il y a un poisson qui est dans un pélican, bon dit comme ça vous allez rien comprendre, mais vous verrez, et qui dit un père oie et un père panda, on aura vraiment tout vu, pas vrai maman, et il parle au pélican, donc c'est marrant en fait, en vrai. Là, dit comme ça, je vous ai un peu spoilé une vanne des os, mais c'est marrant. Il y a aussi quelque chose d'important dans le film, c'est qu'il n'y a pas les 5 cyclones. Les 5 cyclones ne sont pas dans le film, ils manquent pas. Genre ça marche. Franchement, ça marche sans les 5 cyclones. Parce que même dans les anciens, ils étaient là, mais pour supporter, pour être à côté, mais pas non plus, ils étaient pas non plus très importants en soi. Et donc là, ils sont pas présents, ou presque, ou je vais pas vous spoil, mais globalement, ils sont pas présents, et c'est pas grave. Il y a des choses qui marchent, et le film marche en général. Et le film est bien, etc. Mais c'est assez classique. Il y a un scénario assez classique, des personnages assez classiques, ou des choses assez classiques. Je veux dire, je pense que dès le début du film, vous pouvez globalement deviner pas mal de choses, et dès que ça arrive, vous dites... évidemment, mais ça marche. Mais le film vous tient, on s'ennuie pas. Il y a des vannes encore une fois qui marchent, et c'est ça qui compte pour un Kung Fu Panda, c'est les vannes qui comptent. Les scènes de Kung Fu sont pas si dégueu, sont assez bien. La méchante, attention, parce que c'est un point très important dans les films de Kung Fu Panda, parce que le 1, Tai Lung, merci. Le 2, Shen, merci. Le 3, Général Kai, merci. Et le 4, moi c'était le point important que je voulais, vraiment que la méchante soit
très bien être dans la continuité des autres. Franchement, ça va. C'est pas la meilleure, je pense. Il lui manque un peu de bagage, à mon avis. Ses combats sont très stylés, ses pouvoirs sont très stylés. Et en fait, je trouve qu'elle est sous-exploitée. Elle a un potentiel de méchant de ouf. Elle a un potentiel de méchant dingue. Mais la raison pour laquelle elle fait ce qu'elle fait, un peu limite pour moi. Il y a vraiment des scènes qui sont trop classe quand ça va dans la bande-annonce, mais à un moment donné, elle se transforme en peau. Et ils se battent, évidemment. Et cette scène-là, j'ai trouvé trop classe, trop stylée. Il y a même des idées de mise en scène. Et à un moment donné, il y a une scène un peu en noir et blanc, dans une fumée. Enfin, c'est pas vraiment du noir et blanc, mais vous verrez un peu avec les ombres et tout. Il y a des bonnes idées de mise en scène. Et franchement, entre les bonnes idées de mise en scène, la méchante qui est pas si mal, Po qui se développe encore un peu plus, des nouveaux personnages qui rafraîchissent l'univers, des petites références au 1, au 2 et au 3, surtout au 1, et bah ça fait un bon film. Je pense que je vais m'arrêter là pour le non-spoil. Donc attention, parce que maintenant je vais spoiler. C'est pas des choses très importantes pour l'histoire, et encore une fois, c'est un film Kung Fu Panda, donc si vous êtes spoil, c'est pas si grave, mais je préfère vous prévenir. Bon, là, c'est pas vraiment un spoil parce qu'on le voit dans l'annonce, mais on revoit Tai Lung donc, mais on revoit tous les méchants aussi. Il y a pas que Tai Lung, on revoit Shen, on revoit Général Kai, on voit plein de gens qu'on n'a pas vu, qu'on n'a jamais vu. J'ai beaucoup aimé l'énergie de Tai Lung. Il était plus posé, le mec, ça fait quelques années déjà qu'il croupit dans le monde des esprits, il est mort, voilà. Et donc il a pris en sagesse, où il a réfléchi à ses actes. Parce que Tai Lung, c'est pas non plus un méchant pur, en fait, c'est juste il avait un peu le seum, il voulait être guerrier dragon, il tabassait des gens et voilà quoi. Alors que par exemple Shen, qu'on a vu aussi, je vais parler de la scène directement de la fin où les méchants donc saluent Po, qui dit ouais, Oogway s'était pas trompé, hop là, on te reconnaît en fait comme le maître de tout, le mec de la sagesse, je sais plus comment, le maître spirituel, etc. On te reconnaît, tu vois, hop. Salutation de respect, donc ça, très classe. Scène qui pourrait faire un peu trop, je sais pas quoi, mais non, pour moi, elle marche cette scène, elle a un impact et c'est très intéressant. Et du coup, le Tai Lung qui gère un peu tout ça, qui est la tête pensante d'un peu tout ça. Moi, il y a un truc qui me gêne avec cette scène quand même, c'est Tai Lung, le fait qu'ils reconnaissent Po. Franchement, je trouve que ça le marche grave. Certains méchants, je trouve que ça marche grave. Certaines personnes, même, je trouve que ça marche grave. Shen, par exemple. Ça marche un peu moins pour moi parce que Shen, j'ai vu il y a pas longtemps le Kung Fu Panda 2, peut-être que ma vidéo est déjà sortie sur la trilogie, n'hésitez pas à aller la voir. C'est le méchant pur en fait, Shen, c'est un méchant pur. Je sais pas, pour moi c'est moins crédible pour Shen, mais c'est pas grave non plus, je trouve que la scène fonctionne, la scène marche, c'est l'essentiel. Aussi, le truc que je trouve un peu débile avec la caméléone, c'est sa raison d'être méchante. Elle se dit oui, on m'a dit que j'étais trop petite pour le Kung Fu, etc., etc. Alors, il y a Mante, qui est pas très grand, il y a Shifu, qui est pas très grand, il y a Serpent, qui est pas très grande, il y a même une poule dans le 3, je crois, qui est pas très grand, 2, je sais pas. Mais voilà, donc c'est pour moi un peu l'edge pour une raison de conquérir la Chine, donc je sais pas, assez mitigé là-dessus, mais bon, ça va, au final ça va. En fait, je pense que vraiment son potentiel est sous-exploité. Et pour finir, une scène que j'ai beaucoup aimée à la fin avec Maître Shifu et les arbres, où donc il y a le pêcher, et le pêcher qu'il avait planté avec Oogway qui commence à pousser, et c'était beau en fait. Voilà, moi ça m'a fait plaisir, en tant que fan de Kung Fu Panda, ce film. Il était cool, j'ai beaucoup aimé. À plus dans le bus.